Parce qu'il t'a que je fais, que t'es fait. Mon ami, que t'es fait. Pourquoi tu as ton mal? Donnez-moi le nom de Yahweh. Parce que j'appartiens à Papa Yahweh. Tu as ton mal. Parce que j'appartiens. Tu ne m'aimes pas. Tu me persécutes. Vas-y, Anene. Vas-y, Anene. Vas-y, Anene. Vas-y, Anene. Je dis que t'es seul. Mais que t'es seul. Que t'es seul. Que t'es seul. Il y aura tout le monde à la règle. On peut ressentir pas pour belle. Oh, Tous les jours, on fait des paris, tous les jours, on fait des critiquer, calomnier. Ton procès, dans son dos. Tu prends plaisir à faire tomber les gens. Tu un prends plaisir avec les gens. Dans ce et tu seras sujet. Sache une chose, il est là en colère, mon Dieu. Mais il est du sang bon cœur. Il est le chanteur. Vas-y, Vas-y, Anene. Vas-y, Anene. Vas-y, Anene. Oh. Vas-y, Anene. Shalom, Agnès, sois béni. Shalom, shalom à vous, Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur votre vie. Je
Je sais que tu es. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé, jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. Shalom, Winnie. Sois béni. Reçois la grâce, reçois la grâce. Reçois la grâce. Toi, tu es mon ami. C'est pourquoi je chante. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Je sais. C'est pourquoi je chante. Et tu es là. Tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là. Mon papa est là. Éternel, tu es là. Même si tout le monde m'abandonne, même si tout le monde me laisse, Yahweh, tu es là-haut. Oh. Yahweh, dis-moi là-bas. Oh, dis-le avec moi. Oh, tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là-haut. Tu es là. Je sais que tu es. Shalom, shalom, Dieu béni, soyez les bienvenus. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Recevez la grâce partout où vous êtes. Soyez les bienvenus au prochain niveau. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi, partage le live, partage le live, partage le live. Je sais que tu es. Jamais abandonné. Il est malin, jamais abandonné. Il ne m'a jamais là. Toi, tu ne m'abandonnes pas, Yahweh. Même si j'ai plus d'amis, toi, tu es mon ami. Tu es là-haut. Shalom, 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 connectez-vous, que Dieu bénisse la grâce de notre Seigneur. Sur le en abondance sur votre vie partout où vous êtes. Soyez bénis, tous soient des bénédictions, soyez transportés dans l'univers de sa grâce. Soyez transportés dans l'univers de sa puissance. Que la main de Dieu habite votre vie, que sa faveur vous arrange, vous arrose partout où vous êtes. Recevez la grâce, recevez la grâce. Recevez, 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 recevez la grâce. Recevez la grâce, recevez la grâce. Nous sommes en fin d'année.
Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je suis dans la joie, dans la présence de notre Seigneur. C'est une grande joie pour moi. Que la grâce de Dieu soit multipliée sur votre vie. Que sa faveur soit déborde sur votre vie. Que sa grâce se déborde sur votre vie. Recevez la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Tu vas prier avec moi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit donné. Béni sois-tu le prince de paix pour ce que tu fais pour nous. Que la grâce de notre Seigneur se déverse en abondance. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Bénis ce moment. Bénis ce temps. Bénis tes enfants qui sont connectés au nom de Jésus. Amen. Shalom Pauline, depuis le Cameroun, que la grâce de Dieu soit sur ta vie partout où tu es. Soyez bénis, bénis, bénis de Dieu. Recevez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur votre vie partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, nous avons 3 jours de grands moments de jeûne et de prière. Jeudi 29, vendredi 30, samedi 31. Nous n'allons pas entrer dans cette année de façon naturelle, de façon normale. Nous allons entrer cette année-là avec des actions prophétiques avec lesquelles nous allons entrer dans cette année-là. Amen. Alors tous ceux qui pourront le faire, le feront chez eux à la maison. Tous ceux qui pourront se connecteront pour la prière. Donc à partir de demain, nous commençons un temps de jeûne et nous allons nous retrouver à 23h encore pour un Zoom de prière, de prophétique, de paroles prophétiques pour la nouvelle année. Salut à vous, Isabelle et Rosa. Donc, nous serons connectés. Nous avons 3 jours de jeûne, 29, 30 et 31. 3 jours de jeûne suivis de prières prophétiques. Donc, entrer dans ce moment de jeûne-là, vous ne pouvez pas entrer dans la nouvelle année de façon avec les mêmes ondes négatives qui vous ont fait échouer l'année précédente. Vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle année avec les mêmes esprits qui vous ont combattu, qui vous ont stoppé, qui vous ont arrêté en 2022. C'est pourquoi nous avons 3 jours de jeûne envers la fin de cette année et avec des actions prophétiques tous les soirs afin d'entrer dans cette année-là d'une manière digne, d'une manière glorieuse. Donc, tous ceux qui peuvent jeûner, qui peuvent prendre un temps de jeûne et de prière, faites-le. Ça vous sera bénéfique et la grande grâce de Dieu se déversera en abondance sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Donc prenez la peine de jeûner, de faire ces moments de jeûne-là et de jeûner, de prier avec nous. Je serai en jeûne moi-même afin de conduire le peuple de Dieu dans cette année nouvelle qui va commencer. C'est le prochain niveau. Le prochain niveau dans tous les domaines de votre vie. C'est le prochain niveau. Il y a un niveau dans notre vie où nous ne pouvons pas atteindre. Il y a un certain niveau de la vie où certaines personnes n'arrivent pas à atteindre. Il y a un sommet de la vie où certaines personnes n'arrivent pas à atteindre. Il y a un niveau où vous vous sentez bloqué, limité. Et nous allons, par la grâce de Dieu, entrer dans le prochain niveau. Et pour cela, il y a des recommandations fermes que le Seigneur m'a données à tous ses enfants. Shalom, Marianne, sois bénie. Il y a des recommandations fermes que le Seigneur m'a données à tous ses enfants qui vont entrer dans cette nouvelle année.
Donc, dès demain, nous avons un temps de jeûne. 3 jours de jeûne commencent par demain. Oui, c'est ça. Oui, 29, 30, 31, 3 jours de jeûne de prière. Et je vous invite à prendre ce moment de jeûne au sérieux, à jeûner, à prier, afin de recevoir la grande grâce de Dieu qui sera déversée sur votre vie, la faveur de Dieu qui va encore s'inviter dans votre quotidien. Et je crois pour ma part que le Seigneur a commencé en vous une œuvre qu'il va achever. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Donc soyez bénis, bienvenue encore au prochain niveau. Vous savez, quand Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants, le Seigneur crée une circonstance et Dieu ouvre la voie pour un prochain niveau. Il y a des niveaux de la vie où tu n'as pas pu arriver, il y a des niveaux de la vie où tu n'as pas pu être. Mais cette année, par la grâce et par l'onction de Dieu, nous serons introduits de gré ou de force dans ce niveau-là. Alors, nous allons avoir 3 jours de jeûne, je le dis, je le répète encore, 29, 30 et 31. 29, 30 et 31, 3 jours de jeûne. Donc, jeûnez avec nous, priez avec nous, afin de bénéficier de la grande grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, qui sera relâchée sur la vie de ses enfants. Jeûnez avec nous, priez avec nous, et profitez de ce moment de prière, ce moment de jeûne, afin de voir la gloire manifeste de Christ à votre porte. Sois béni, sœur Lambert, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Que le nom de Jésus-Christ soit célébré dans la vie de quelqu'un. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de quelqu'un. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ouais, hier c'était mon anniversaire. Et je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait de grand dans ma vie. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Sa grande bénédiction qui se déverse davantage sur notre vie. Nous sommes dans la joie de pouvoir passer de très bons moments avec le Seigneur, de grands moments avec le Seigneur notre Dieu. Voilà. C'est des grands moments que nous passons avec notre Dieu, des grands moments que nous passons avec notre Dieu. Donc, hier c'était mon anniversaire, j'ai reçu le meilleur cadeau que j'ai reçu, c'était une Bible. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu, une Bible qu'on m'a donné. Une Bible qu'on m'a offerte. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu. Je bénis le nom du Seigneur pour ce cadeau. Je pardonne à ceux qui ne m'ont pas souhaité joyeux anniversaire. Je vous pardonne vos péchés. Que Dieu pardonne vos fautes et vos péchés. Vous qui avez tout fait pour ne pas me souhaiter joyeux anniversaire. Que Dieu vous pardonne. Que la grâce de Dieu se déverse davantage sur ceux qui ont honoré le prophète, qui ont béni l'homme de Dieu. Ah Seigneur, bénis tes enfants. Bénis-les, bénis-les. Aujourd'hui, je me vante d'avoir des enfants merveilleux. Ceux-là, ces enfants que Dieu m'a donnés, et en plus même, ces enfants-là que Dieu m'a donnés sont extraordinaires. Extraordinaires. Amen. Sont extraordinaires. Mais ceux qui m'ont pas... Ouais, Marianne, tu m'as même pas... C'est mieux, je parle pas. C'est mieux, je dis rien. C'est mieux, je dis rien. Très drôle. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Donc, nous aurons nos moments de prière. Amen. Dès demain. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes-là qui ont honoré le prophète. Oh, Seigneur, ta grâce. Yahweh, ta grâce. Ah, Seigneur. Souvent dans la vie,
Amen, je reçois. Souvent dans la vie, ne te culpabilise. Oui, Marie-Claire, c'est très en retard en plus. Très, très en retard. Souvent dans la vie, je reçois quand même, merci. Souvent dans la vie, ne te culpabilise pas. Ne pleure pas quand tu perds deux choses. Au contraire. Parce que quand quelqu'un vit sous une grâce et sous une alliance, quand quelqu'un vit sous une grâce et sous une alliance, Dieu remplace des choses extraordinaires dans votre vie. Quand la Bible dit que je vous remplacerai les années qu'a dévoré le sauterelle, le gazam, tout ça là, le gelec. Quand Dieu dit je vous remplacerai ces années-là, Dieu sait de quoi il parle, mes frères et mes sœurs. Cet anniversaire que j'ai vécu là, c'est extraordinaire. Oh, amen. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Ils ne sont même pas connectés. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie, partout où ils sont. Que Dieu pardonne à ceux qui n'ont pas envoyé de cadeau à Papa Daddy. Que Dieu vous pardonne. Hein? C'est un péché. Mais que le ciel vous pardonne. La Bible dit, de tels hommes, honorez-les, afin que vous soyez vous-même honoreux de Dieu. Donc l'honneur qu'on donne à un homme de Dieu qu'on considère, c'est cette même honneur-là que le Seigneur nous donne parce qu'il nous considère. Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui ont pensé au prophète que je suis, qui ont fait des dons au prophète. J'ai reçu une Bible. C'était mon plus gros cadeau. C'est mon plus gros cadeau parce que j'avais ma Bible qui était restée dans ma voiture, ma dernière voiture, et qui allait en fourrière. Et la fourrière a refusé de me laisser ouvrir la voiture pour prendre ma Bible. Parce que la voiture m'avait été offerte. Voilà. Et comme la personne est perdue de vue, donc on ne peut plus récupérer la voiture. Donc ma Bible était restée dans la voiture. J'avais très mal. Et après, Dieu m'a offert une nouvelle Bible. Merci Seigneur. C'est mon plus beau cadeau que j'ai reçu dans cette histoire d'anniversaire là. Bon, après, j'ai reçu des choses d'une valeur inestimable. Waouh! Bon, je ne dirais pas pour ne pas rendre trop jaloux ceux qui n'ont pas participé. Quand l'année est en train de finir, quelqu'un doit savoir saisir les grâces. C'est très important. Amen. Donc, c'était un moment vraiment de bénédiction pour nous, un moment de grâce pour nous, un moment de faveur pour nous. Et j'ai reçu plein de messages. J'ai reçu des messages. Mon téléphone était... mon téléphone risquait de chauffer à cause des messages que j'ai reçus. Amen. Des joyeux anniversaires, papa. Des joyeux anniversaires, prophète. Joyeux anniversaires. Le ciel n'a pas encore fini. Dieu a entendu des messages. J'ai reçu plein. Et merci Seigneur. Et ce matin, j'ai mon père qui m'a appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire. J'ai dit merci papa. Yahweh. On peut évoluer. Et par la grâce de Dieu, nous entrons dans le prochain niveau. Et le prochain niveau, c'est un niveau assez spirituel de puissance et de capacité de Dieu. Le prochain niveau, c'est un niveau de gloire, de manifestation exagérée de la gloire et de la puissance de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, il est très important ce soir que, oui, Lambert, Dieu est bon. Ah, Yahweh. L'année passée, j'ai fêté mon anniversaire. Oh Seigneur, oh mon Dieu. Que Dieu punisse le diable encore. L'année passée, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai reçu plein de parfums. Les parfums. J'ai reçu parfums, t-shirts. Amen. Tous les bien-aimés frères que j'avais dans mon assemblée là.
que j'ai quand on avait à l'assemblée là. C'est le parfum humour fait. Mais cette année, la gloire de Dieu a débordé tellement. C'est les histoires de Yahweh. C'est terrible. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alors quand j'ai vu tout ce qui s'est passé pendant l'anniversaire, les gentils mots que j'ai reçus, les encouragements, les fortifications que j'ai reçues, j'ai compris alors qu'il est temps qu'on se prépare pour entrer dans le prochain niveau. Il est temps qu'on se prépare pour entrer dans le prochain niveau. Et ce niveau de manifestation de la gloire de Dieu. J'ai décidé par la grâce de Dieu, et par l'approbation de Dieu, de maximiser plus encore dans le règne spirituel. Et cette année, ça serait l'année de grands challenges, de grands changements. C'est l'année d'accroissement spirituel. Chez moi, c'est l'année du prochain niveau. Soyez les bienvenus au prochain niveau. Dans ce niveau-là, nous avons le droit d'opérer dans les dimensions stratosphériques, dans les dimensions inexpliquées, inexplicables. J'ai reçu l'ordre et l'autorité suffisante d'exagérer dans les dimensions prophétiques. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La gloire de Dieu va nous faire vraiment beaucoup de bien. Que Dieu bénisse quelqu'un et que l'amour de Dieu déborde et soit continuellement dans ton cœur. Bien-aimé de Dieu, nous sommes dans la joie d'être dans ces moments de prière, dans ce temps de prière. Je prie pour toutes ces personnes-là qui se connectent chaque soir. Marie, sois bénie ma fille. Que se connectent chaque soir sur les lives, qui prient avec nous. Ça fait, je vois que le mois de décembre, on n'a pas eu les prières matinales. On va reprendre ça l'année prochaine. L'année prochaine, on va reprendre ça. Ça sera des semaines partagées. Telle semaine, ça sera X qui fera la prière matinale. Ça sera Y qui fera la prière matinale. Donc, on aura des prières matinales qui viendront depuis ici, depuis là. Pour permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de l'atmosphère de la prière. Shalom, Pauline. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit extraordinaire sur vous et sur votre vie. Alors, nous entrons dans le prochain niveau. Shalom, Janet. Nous entrons dans le prochain niveau. Le prochain niveau. Nous entrons dans le prochain niveau. Le Seigneur est en train de préparer par sa grâce ses serviteurs et ses servantes pour l'année qui est en train de venir. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer d'une chose, mes frères et mes sœurs, que quand Dieu n'est pas dans une histoire que tu as bâtie, il va te soutenir dans cette histoire-là. Il sera avec toi parce que tu as fait une alliance avec lui. Même s'il n'est pas d'accord, il sera avec toi. Jusqu'au jour où tu vas te cogner contre le mur et tu comprendras alors que Dieu n'y était pas. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur marche avec ses serviteurs, il marche avec ses hommes, avec ses femmes, il marche avec ses serviteurs, il marche avec vous et comme vous voulez, ce que vous voulez du Seigneur, il accomplit cela pour vous. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, cette année-là, faisons très attention. Nous n'entrons plus dans les histoires où Dieu n'est pas entré avant nous. Shalom Dokasa. Cette année-là, nous ne nous précipitons plus dans des choses où Dieu ne nous a pas envoyés. Nous laissons Dieu d'abord décider, ensuite nous le suivons. Écoutez mon conseil, hein, mes frères et mes sœurs. Écoutez mon conseil, mes frères et mes sœurs. 2023, là. 2023, nous ne marchons plus par les sentiments. Non, nous marchons par les principes de Dieu. Si Dieu te dit va à gauche, va à gauche. Il dit va à droite, va à droite.
C'est la voix de Dieu, c'est les choses de Dieu, le désir de Dieu qui est la bonne chose qu'il nous faut dans notre vie. Nous-mêmes, nos propres désirs, nos propres pensées vont nous égarer un jour. Après, on viendra pleurer, Seigneur, mais Seigneur, pourquoi, Seigneur, si, Seigneur, ça, Seigneur, ça, Seigneur, ça. Et il te dira, est-ce que tu m'as demandé ou est-ce que tu m'as consulté avant d'entrer dans cette histoire? Mes frères et mes sœurs, croyez-moi, Jésus d'abord dans toute votre marche, tout le long de l'année 2023. Mettez d'abord Jésus au centre de votre vie. Jésus au centre de votre adoration. Jésus dans tout ce que vous entreprenez de faire. Jésus d'abord, ensuite nos émotions, nos sentiments, nos intellects après. Dieu d'abord, bien-aimé. Si le Seigneur nous conduit, on ne se cassera pas la tête, le visage. On va arriver à bon port. Et c'est une grande grâce de Dieu. Il y a des gens qui entrent dans des histoires qui ne s'en sortent pas. D'autres en meurent. D'autres se retrouvent dans des problèmes inexpliqués, inexplicables. Il y a ceux-là, quand ils entrent dedans, malgré que Dieu n'est pas content de ce fait-là, mais Dieu se garde, Dieu est avec eux. Dieu, à cause de l'alliance, Dieu marche à leur côté. Malgré que le Seigneur ne t'a pas envoyé là-bas, mais à cause de l'alliance qu'il y a sur ta vie, le Seigneur marche jusqu'au jour où tu comprends, tu prends conscience toi-même que, hey, attention, Dieu ne t'a pas envoyé. Cette année, mes frères et mes sœurs, 2023, Dieu d'abord, avant tes amitiés, tes relations, tes copinages, camaraderie, avant quoi que ce soit. Parce que la preuve est là et la preuve est justifiée. Personne ne peut t'aider, ne peut te sortir d'une situation si ce n'est pas l'aide, si ce n'est l'aide de Dieu. Personne ne peut te venir en aide si ce n'est pas Dieu qui le permet. Alors, s'il y a une personne avec qui nous devons marcher, c'est bien Dieu. Amen. Nous allons prendre notre Bible ensemble dans le livre de Psaume 119. Psaume 119, le verset 105. Quelqu'un prend ce passage avec moi, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 105. Et je disais à quelqu'un hier que le meilleur cadeau qu'on me fait cette année 2022, ah Yahweh, le meilleur cadeau qu'on me fait, c'est qu'on ait libéré ma vie. Amen. Le meilleur cadeau qu'on me fait cette année, c'est que le Seigneur s'est révélé à moi. Amen. C'est le meilleur cadeau qu'on me fait cette année. Je comprends beaucoup de choses avec le Seigneur. Je suis dans la joie d'avoir fêté mon anniversaire. C'est une grande joie d'avoir fêté mon anniversaire. Amen. Psaume 119, verset 105. Je lis la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous présenter ici l'un des hommes qui a marqué son temps, son époque et sa génération. Cet homme s'appelait David. Un homme, c'est ça Marianne, c'était une parenthèse, un homme d'une amitié extraordinaire avec Dieu. Un homme qui a su connaître le secret de la faiblesse de Dieu. Un homme qui a pu dompter le côté de Dieu. Un homme qui a connu des choses extraordinaires dans l'intimité de Dieu. Cet homme-là s'appelait David. Jusqu'au point où Dieu le qualifie de l'homme selon son cœur. Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Parce que cet homme-là a su connaître des choses, a su se démarquer par rapport à beaucoup de choses, a su se mettre à part. Et ce David-là, dans toute son histoire, David dit, j'ai été jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité abandonnée. Ça veut dire que David, qui a vécu toutes les scènes, depuis l'époque où il a été lui-même fugitif, parce que pourchassé par Saül, qui était son beau-père,
pourchassé par son beau-père, parce que Dieu a changé les règnes du jeu, où Dieu a décidé que le beau-fils doit devenir roi. La Bible dit que Saül a commencé à pourchasser David. Donc David était fugitif, dormait dans la brousse, dans la forêt, ça et là, marchait de gauche à droite. David est devenu roi. Et dans sa royauté encore, ses propres enfants se sont livrés contre lui. Il y a eu de l'inceste dans sa famille. Tel a couché avec tel. Sa maison a été déshonorée. Son leadership a été brisé. Sa vie a été déchiquetée. David a vu ses enfants se déchirer. David a vu son fils venir vouloir prendre sa place, le chasser dans son royaume. David a vécu toutes sortes d'humiliations. Lui qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, que être le préféré ou la préférée de Dieu ne t'exempte pas de subir les affres de la terre. Être le préféré ou la préférée de Dieu ne t'exempte pas des situations de la terre. Les problèmes vont venir et ça vient, c'est normal, parce que nous vivons sur la terre et la terre est régie par un principe. La terre est placée sous le commandement de Satan et de son gouvernement. Donc, tant que nous vivons sur la terre, nous serons la cible du diable par les petits soucis de gauche à droite, maladie, problèmes, blocage, de gauche à droite. Tout ça sera créé juste pour satisfaire le nom de cette personne que le diable. Il n'est pas important pour nous ce soir. Je parle de David. Et David a connu des hauts et des bas. David a vécu des scènes invraisemblables de sa vie. David a tout vu, a vu plein de choses. David a connu la faim, a connu la galère, a connu ce qu'on appelle SDF. Ne pas avoir de logement, dormir dehors, dormir dans la forêt, dans la montagne. David même n'a pas eu à manger. Il a connu tout ça. Et cet homme qu'on appelle David là, dans la sagesse et la science infinie de Dieu, il marchait avec Dieu d'une manière extraordinaire, d'une manière irréprochable, d'une manière glorieuse, extraordinaire. Et David dit que lui, il a été jeune, il a grandi, il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste qui mendie son pain, ni sa postérité abandonnée. Ça veut dire que David dit ici que personne qui ait suivi Jésus, personne qui ait donné sa vie à Jésus, vraiment, je ne parle pas des histoires, je parle de ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, vraiment, sincèrement, ceux-là qui ont fait les preuves avec le Seigneur. David dit, je n'ai jamais vu une telle personne être abandonnée par Dieu, ni sa postérité, ni sa famille, jamais. Mes frères et mes sœurs, Dieu connaît vos œuvres. Dieu connaît l'amour qui est dégagé dans votre cœur. Dieu sait à quel degré d'amour vous avez été tout au long de cette année. Dieu sait à quel degré d'amour vous appartenez. Dieu sait tous les sacrifices que vous avez fait pour lui, les jeûnes, les prières, les actions, les offrandes, tout ce que vous avez pu faire pour que le nom de Jéhovah soit toujours élevé. Dieu sait les situations par lesquelles vous êtes passés tout au long de cette année. Les hauts, les bas, les situations, maladie, Covid, la mort, gauche à droite. Dieu a vu tout ça. Dieu sait tout ça. Dieu est au courant de tout ça. Et ce David-là, il nous dit dans le livre du Psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Vous savez c'est quoi la lampe? La lampe c'est quoi? Vous voyez, nous on appelle ça la torche. Je ne sais pas si chez vous on appelle ça la torche aussi. Vous voyez, ou une torche, ou un truc comme ça. Quand tu allumes, la lampe ou bien l'éclairage de ton téléphone par exemple, quand tu allumes, tu mets ça à tes pieds. Du coup, tu peux voir là où poser les pieds s'il n'y a pas des trucs, je sais pas moi, des choses qui peuvent te déranger. Donc tu allumes la lampe, et quand tu allumes la lampe, tu prends pour éclairer l'espace où tu es. Donc la lampe a la capacité, il dit la parole de Dieu, a la capacité d'éclairer autour de toi, et d'éclairer, il dit encore, et une lumière sur mon sentier. Donc la parole est, au début, elle est une lampe. Une lampe qui éclaire. Quand tu as une lampe, la lampe éclaire l'espace où tu te trouves, c'est ça? Et la Bible dit que cette lampe-là devient une lumière. Et la lumière éclaire le chemin. Sur 10 km, sur 20 km, sur 100 km, sur 200 km, tu vois une lumière qui éclaire tout le sentier jusqu'à bon port.
tu quittes le point A jusqu'au point Z, toute cette voie-là est éclairée. Tout ce sentier-là est éclairé. Tout ce chemin-là est éclairé. Non pas par une lampe, mais par une lumière. Donc il dit ici ce soir que ce qui va éclairer ta vie, ce qui va te donner de savoir trier tes amis, où mettre les pieds, ou pas mettre les pieds. Ce qui va te donner de savoir comment marcher, comment trier tes amitiés, comment vivre ta vie, c'est la parole de Dieu. Et cette même parole-là, si tu la médites en profondeur, si tu continues la lecture, tu t'amouraches de la parole, si tu fais corps, esprit et vie avec la parole, elle devient une lumière. Vous savez, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière? Quand il fait jour, le jour se révèle par la lumière. La lumière commence à sortir des ténèbres et cette lumière commence à apparaître petit à petit et du coup elle devient le jour et elle éclaire partout. Ça, c'est la lumière. La lumière, c'est cette chose-là que tu allumes et tout l'espace sur des milliers de kilomètres peut être éclairé. C'est la lumière. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien ce soir. Alors, c'est quoi la nuit pour que la lumière puisse éclairer? On dit éclaire le sentier. Donc, si la lumière doit éclairer, parce que la lumière, allumer une lumière, la journée ne sert à rien. C'est ça? Allumer une lumière la journée ne sert à rien. La lumière est allumée la nuit pour qu'elle puisse jouer le rôle d'éclairer. Pour éclairer le sentier, il faut que cette lumière soit allumée sur un sentier noir, un sentier ténébreux. C'est quoi la nuit pour que la lumière puisse éclairer? Écoutez-moi bien ce soir. Il y a des personnes, le jour, vous devez savoir ceci que le jour ne commence pas lorsque le soleil se lève. Le jour ne commence pas lorsque le soleil se lève. Le jour commence lorsque toi, tu te lèves. Le jour commence lorsque toi, tu te lèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi longtemps que tu es endormi, aussi longtemps que tu dors et que tu n'as pas encore vu la lumière du jour, il fait encore nuit. Aussi longtemps que tu es endormi, que tu ne vois pas la lumière du jour, il fait encore nuit dans ton système. Mais c'est quand tu te réveilles, que tu vois la lumière du jour, que pour toi, le jour s'est levé. Donc le jour, c'est pas, le jour ne se manifeste pas, le matin ne se manifeste pas lorsque la lumière est claire. Parce qu'il peut avoir la lumière du jour, mais certains sont encore endormis. Et tant que tu es encore endormi, pour toi, le jour ne s'est pas encore levé. Il fait encore nuit chez toi. Donc, le jour, le matin, c'est lorsque nous sommes réveillés. Donc, on appelle la nuit s'arrête que lorsque quelqu'un se réveille. Tant que tu es endormi, dans ton système, tout est noir. Parce que tes yeux sont toujours fermés. Et quand tes yeux se ferment, pour ceux qui ferment les yeux, vous verrez que tout est noir. Quand vous faites l'expérience que vous fermez vos yeux, tout est noir. Donc, le jour ne commence pas lorsque la lumière se lève, mais le jour commence lorsque toi, tu te réveilles. Aussi longtemps que tu n'es pas encore réveillé, sache qu'il ne fait pas encore jour pour toi. Aussi longtemps que tu n'as pas encore les yeux éveillés, sache qu'il ne fait pas encore jour pour toi. Mais quand tu prends conscience et que tu te réveilles, que tes yeux sont éveillés, alors commence maintenant pour toi le jour. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui vivent des vies qui ne sont pas leurs vies. Ils sont endormis, quoique éveillés. Ça veut dire que nous sommes en plein jour, mais il y a des gens qui sont endormis. Tant que les écailles ne tombent pas de tes yeux, tant que tu ne découvres pas des secrets, des choses qui peuvent te permettre de changer de vie et d'évoluer, tu es encore dans la nuit. Tant que tes yeux ne s'ouvrent pas pour constater la lumière, sache que il fait encore nuit chez toi. Il y a des personnes qui peuvent dormir jusqu'à 9 h, jusqu'à 10 h, jusqu'à midi. Mais pourtant, il fait jour. Le jour s'est levé. Mais eux, ils sont encore endormis. Eux, ils dorment encore. Parce qu'ils dorment encore,
Tout est noir là-bas pendant qu'ils sont endormis. Donc, pour eux, le jour va commencer lorsqu'ils verront la lumière. Et cette lumière-là, mes frères et mes sœurs, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient ouvrir nos yeux. Elle enlève les cailles de nos yeux. Tout ce qui nous maintient dans les ténèbres. Nous sommes en pleine journée. Des gens voient des choses. Parce que le jour est fait, la lumière du jour est faite pour t'éclairer. Pour te donner de voir tout ce qui se passe. Nous sommes en pleine journée. Des gens voient des réalités tout autour de toi. Mais toi seul, tu ne vois pas. Ce n'est pas ta faute. Parce que tu es endormi. Le jour ne s'est pas encore réveillé. Le jour n'est pas encore arrivé pour toi. Le jour, tes yeux s'ouvrent. C'est des réalités qui existent. C'est des choses spirituelles existantes. Ce jour-là, tu comprendras qu'il fait maintenant jour dans ta vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Donc, la Bible déclare que c'est sa parole qui est d'abord une lampe qui éclaire tout autour de nous. Ensuite, cette parole-là, méditer. Lorsque cette parole fait esprit et corps avec toi, elle devient une lumière. Et la particularité de la lumière, c'est d'éclairer ton sentier, éclairer ton chemin. Je ne veux pas que nous entrons en 2022, 2023 étant encore endormis. Endormis sur les réalités spirituelles dans notre vie. Endormis sur beaucoup de choses, d'échecs, des difficultés. Non, je ne veux pas que nous entrons dans une nouvelle saison, dans un niveau prochain, tout en gardant l'ancien niveau. Tu ne peux pas entrer en 2023 tout en étant endormi. Regardez un exemple. La Bible dit que dans le livre des Actes, Pierre était endormi dans la prison lorsqu'on l'a mis en prison, Pierre. Lorsqu'on l'a mis en prison, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à l'endroit de Pierre. L'église priait parce que le leader, le pasteur était en prison, emprisonné pour la cause de l'évangile. La Bible dit que les disciples prièrent. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit que lorsque minuit sonne, un ange de Dieu entre dans la prison et une lumière blanchâtre jaillit dans la prison. Et quand la lumière jaillit dans la prison, la Bible dit que quand la lumière jaillit, tout le monde a vu la lumière dans la prison, sauf Pierre. Pierre dormait. Pierre était couché, Pierre dormait. La Bible dit, l'ange a frappé Pierre à son côté. Mais réveille-toi! C'est là que Pierre se réveille. Et Pierre suit l'ange. Et Pierre sort de la prison. Jusqu'à Pierre va rejoindre ses frères. Ça veut dire que la lumière est venue. Mais Pierre ne s'était pas réveillé. La lumière était là. Mais Pierre ne s'était pas réveillé. Donc la nuit pour toi. La nuit pour nous. C'est pas lorsque la lumière apparaît, du jour apparaît. Mais la nuit, c'est lorsque nos yeux s'ouvrent. La nuit, c'est lorsque le matin, le jour pour nous, ce n'est pas lorsque la lumière du jour apparaît. Le jour pour nous, ce n'est pas lorsque la lumière apparaît, mais le jour, c'est lorsque tes yeux s'ouvrent. Il y a plein de personnes parmi nous qui traînent dans leurs amitiés des gens que tout le monde sait que ceux-là, ils t'amèneront nulle part. Tu es la seule qui ne voit pas que cette personne-là peut te détruire. Tant que tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne verras pas la réalité de la chose. Alors la Bible dit que ta parole là est la seule chose qui peut faire de cela pour nous. La seule chose qui peut nous ouvrir les yeux, c'est la parole de Dieu. Cette parole quand tu la médites, cette parole quand tu l'étudies, cette parole quand tu t'acclimates avec cette parole, quand cette parole fusionne avec ton corps, ton sang, ta chair, alors cette parole-là devient une lumière. Et la lumière t'ouvre les yeux. Désormais, quand tu entres dans l'année, tu entres conscient du prochain niveau dans lequel Dieu t'emmène. Tu entres conscient de l'étape dans laquelle le Seigneur t'envoie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est juste une exhortation. Cette semaine, c'est des exhortations que je vais vous apporter sur le prochain niveau. Mes frères et mes sœurs, nous n'entrons pas dans un prochain niveau lorsque nous nous sommes toujours fermés. Fermés sur les réalités qui sont autour de vous. Il y a des gens qui ont perdu 5 ans de leur vie, 10 ans de leur vie, 13 ans de leur vie, 14 ans de leur vie, parce que leurs yeux étaient fermés. C'est tout ce qui s'est passé autour d'eux. Tout le monde parlait de gauche à droite, mais eux seuls,
Ils ne voyaient rien. Ils ne savaient rien. Et les années passaient. Le temps n'attend pas, mes frères. Le jour n'attend pas. Les années n'attendent pas. Le temps passe. Le temps court. Et où tu te rends compte, tu as perdu 10 ans de ta vie. Tu as gâché 15 ans de ta vie. Tu as gâché 5 ans de ta vie. Juste parce que tes yeux étaient fermés. Blind. Les anglophones disent blind. Total aveugle. Parce que tes yeux étaient fermés. Fermés à tout. Quelqu'un m'a dit un jour, tu es prophète voyant et tu ne voyais pas ce qui se passe. J'ai dit, oh. Amen. Donc, Dieu doit nous ouvrir les yeux, mes frères, sur les réalités de ta vie. Si tes yeux ne sont pas ouverts, si tes souffrances, tu penseras que la souffrance là vient de Dieu et que c'est une preuve. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux sur la réalité spirituelle cachée derrière le célibat que tu vis, tu penseras que le célibat est naturel et tu entendras des messages qui te diront que le célibat est normal, que ce n'est pas une fatalité. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux sur les réalités spirituelles dans la vie de tes enfants, tu penseras que tout ce qui leur arrive là, c'est l'adolescence. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, et ce qui se passe dans ton travail, tu penseras que ça arrive à tous les collègues. Mes frères et mes sœurs, si tes yeux ne s'ouvrent pas sur les réalités de ta vie, tu penseras que tout est naturel, tout est normal. Certains aiment le dire, ça va aller, c'est comme ça la vie est. Mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui sont nés, à qui des grâces extraordinaires se produisent, se manifestent tous les jours. J'entends des témoignages qui me parviennent de partout. Ah, papa t'a dit merci. Tu as prié pour moi aussi. Ah, papa t'a dit merci. Tu as fait ça pour moi. Ah, papa t'a dit merci. Tu as fait ci pour moi. J'entends les témoignages des gens. Hey, mais toi, mais si eux ils peuvent rendre témoignage, c'est que tu peux rendre témoignage. Je peux rendre témoignage. Juste que tes yeux ne sont pas encore ouverts sur la réalité spirituelle qui se tourne autour de toi. Quand tu prends conscience que la situation dans laquelle tu es n'est pas naturelle. Quand tes yeux s'ouvrent sur la situation que tu vis, c'est pas normal le problème dans lequel je suis. Il y a une main noire qui est en bas de cette histoire. Je peux négliger l'histoire, la prendre comme ci, comme ça. De toute façon, la femme là en train de me parler là. Cette femme-là, c'est pas d'elle-même qu'elle parle. Il y a un esprit qui est en train de l'animer. Donc, quand tes yeux s'ouvrent, tu prends conscience de la réalité spirituelle qui existe autour de toi. La Bible déclare que Jésus est venu comme cette lumière. Jésus est venu comme cette lumière. Dans Jean chapitre 1. La Bible dit, cette parole est devenue la lumière qui éclaire tout homme. Cette parole est devenue la lumière qui éclaire tout homme. L'objectif de cette parole-là, c'est d'éclairer tout homme. Mais comment on peut éclairer quelqu'un que la lumière du jour éclaire déjà? Parce que ce n'est pas une question de lumière du jour. Ce n'est pas une question de jour. Mais le jour, ce n'est pas une question de lumière qui se lève. Le jour, c'est lorsque tes yeux s'ouvrent sur les réalités existentielles autour de toi. Quand tu prends conscience que ce que vit ta fille, c'est pas normal. Ce que vit ton fils là dans son foyer, c'est pas naturel. Ce que vit ta fille, c'est pas naturel. Il y a quelque chose en bas. Un esprit est en train de déranger mon enfant là. Un démon est en train de déranger cette église. Quand tu prends conscience de la réalité existentielle, dans le problème dans lequel tu te trouves, alors le jour commence pour toi. Le jour commence pour toi. Le jour, c'est pas lorsque la lumière vient, mais le jour, c'est quand tu prends conscience des réalités existentielles autour de toi, mes frères et mes sœurs. Et la Bible dit, l'astuce, la méthode pour avoir les yeux ouverts, pour que la lumière puisse t'éclairer, c'est sa parole. Et sa parole, c'est Jésus. Plus de Jésus en toi. Plus de son amour en toi. Shalom, Ketty. En 2023, plus de l'amour de Jésus dans ton cœur. En 2023, plus de l'amour de Jésus dans ton cœur, plus de l'amour de sa parole dans ton cœur, tes yeux seront toujours ouverts sur la réalité de ta vie. Et tu n'échoueras pas. Tu ne vas pas stresser pour avoir un mari. Parce que quand tu prends conscience qu'à cet âge-là, même si les gens pensent que je ne peux pas me marier, non, je peux me marier. Quand tu prends conscience de cet état-là, alors l'homme que Dieu a prévu pour toi commence à chercher tes pas. Mais tant que tu ne prends pas conscience et que pour toi c'est naturel, c'est normal,
Il est en train de se promener là-bas. Il est en train de passer son temps quelque part. Mais quand tu prends conscience, Dieu est en train de précipiter les choses vers toi. Alors, comprenez avec moi ce soir que c'est la chose qui va nous donner de voir tout ce qu'il y a autour de nous, c'est la parole de Dieu. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Shalom, Pauline. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors quand tu prends conscience que cette parole-là doit te faire du bien, tu dois la méditer, mes frères et mes sœurs. Médite-la matin. Médite cette parole. Fais la déclaration prophétique sur toi. Elle va ouvrir tes yeux sur les réalités existentielles autour de toi. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, quand tu prends conscience, quand tu vois tout ce qui se passe autour de toi, alors tu es plus qu'heureux de vivre le bonheur de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le peu et qui pensent que Dieu les a bénis. Il y a des gens qui vivent dans le manque et qui pensent que Dieu les a bénis. Il y a des gens qui se contentent du petit et qui pensent que Dieu l'a béni. C'est quand tes yeux s'ouvrent et que tu vois la bénédiction que Dieu t'a réservée. C'est là que tu te rends compte que, en fait, tu étais dans la miette. Tu étais comme le chien qui attend l'os de ses maîtres pour manger. Quand Dieu ouvre tes yeux et qu'il te montre la bénédiction qu'il t'a réservée, quand Dieu ouvre tes yeux et qu'il te montre la grandeur de ta vie, quand Dieu ouvre tes yeux et qu'il te montre qui tu es en réalité, c'est là que tu te rends compte que, donc je suis encore dans la bassesse, dans les poubelles, dans la poussière. Mes frères et mes sœurs, tant que nos yeux ne sont pas ouverts, les écailles ne sont pas tombées. Tant que les écailles ne sont pas tombées de tes yeux, on te dira, tu entendras. Imaginez-vous l'aveugle que Jésus a guéri. On avait dit qu'il était né aveugle, il était couché, il dort, se réveille. Quand c'est le jour, il sait que c'est le jour. Parce qu'il entend les gens marcher, il entend les gens parler. Et quand c'est la nuit, il sait que c'est la nuit parce que tout le monde ne parle pas. Chacun rentre et le marché devient vide. Donc l'aveugle sait que c'est le jour parce qu'il entend les gens marcher, il entend les gens parler. Et quand il n'entend plus les gens parler, les gens marcher, c'est que c'est la nuit. Vous voyez? Donc on est resté à ce système d'aveugle-là et on s'est accoutumé à cette vie-là. Pour nous, quand le jour s'est levé, lorsque je me lève, je vais au travail, j'ai ma vie, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Mais le jour, l'aveugle, ses yeux sont ouverts. Quand il a vu les gens, il a touché les gens. C'est là qu'il s'est rendu compte que, donc il ne suffisait pas juste d'entendre les gens marcher, les gens parler, ou les gens qui ne parlent pas, pour savoir qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. Quand il a commencé à voir, il peut toucher les gens. Il peut palper des choses. C'est là quand ses yeux se sont ouverts. Il a vu que le monsieur qui criait devant lui, approchez, approchez, approchez. En réalité, ce n'était pas les éponges qu'il vendait, mais le monsieur vendait des choses de valeur. C'est quand ses yeux se sont ouverts qu'il a vu que la dame qui criait dans le fond du marché, madras, 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 madras. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs qualités de madras. C'est quand il s'est rendu compte que, quand ses yeux se sont ouverts, et qu'il voyait que les messieurs qui toujours marchaient, puis se plaignaient devant lui là. Donc c'est comme ça le monsieur là, et puis il se plaint tout le temps là. Mais à force de se plaindre là, il risque d'être malade. Amen. C'est quand ses yeux se sont ouverts qu'il a plus apprécié la beauté, la valeur des gens. Mes frères et mes sœurs, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous prenne pour des aveugles, pour des gens qui ne peuvent pas avancer, qui ne veulent pas avancer. Que personne ne vous fasse croire que ce que tu as, c'est la volonté de Dieu. Ce que tu traverses, c'est Dieu qui te... Non! Que personne ne te fasse croire que ce que tu es en train de vivre là, c'est Dieu qui est en train de te punir. Jamais. Dis avec moi jamais. Quelqu'un dit avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Que personne ne te fasse croire que ce que tu es en train de vivre, c'est la colère de Dieu. C'est Dieu qui t'a abandonné. Dis avec moi jamais. Que personne ne te fasse croire. Sinon, tu risques d'être comme cet aveugle-là, qui entend juste les gens passer, le jour et la nuit, mais qui ne sait rien d'autre. Non. Ce que Dieu a réservé pour toi est plus grand que ça. Il faut juste que tes yeux s'ouvrent, que tu prennes conscience de la valeur des personnes qui t'entourent. Tant que Dieu n'ouvre pas tes yeux, aïe, aïe, aïe. Tu vas marcher avec des sorciers, tu penseras que c'est tes amis. Mais c'est le jour que tes yeux s'ouvrent, tu t'en rends compte que c'était des sorciers. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, les gens avec qui tu manges dans la même assiette, qui sont en train de t'empoisonner, de tuer à petit feu,
tu ne sauras pas. Parce que tu es habitué à entendre les voix. Tu es habitué à marcher avec eux. Tu es habitué à parler avec eux. Que personne ne te fasse croire que ce que tu es en train de vivre, ça vient de Dieu. Ce que tu es en train de vivre, c'est la colère de Dieu. Ce que tu es en train de vivre, c'est les quoi, je ne sais quoi. Shalom, Résine. Que personne ne te fasse croire ça. Mes frères et mes sœurs, quand tes yeux s'ouvrent sur la réalité existentielle, quand tes yeux s'ouvrent, que ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas ton niveau. Quand tes yeux s'ouvrent, quand la lumière vient en toi, tu prends conscience que ce n'est pas ton niveau. Ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ta vie. Il est arrivé un moment dans mon ministère où je sentais en moi que ce n'était pas moi. Ça, ce n'est pas mon niveau, ça. Quand je suis en train d'opérer, tout le monde dit, oui, Papa Daddy, Papa Daddy, Papa Daddy, le voyant de Paris, le seul voyant qui a les yeux ouverts, le seul, quand j'entends les éloges des gens, mais je sentais au fond de moi que ce n'est pas mon niveau, ça. J'entends les gens parler de moi, les gens raconter des choses. Je me rappelle même un jour, Seigneur, c'est pas facile. Yahweh, ta grâce. Un jour, on a parti prendre le bus, et non, le train. Ah, ce jour-là, je voulais me jouer un peu les mafias lolo. Donc, je voulais esquiver où on saute. Je n'avais pas de ticket de train. J'étais prêt à sauter. J'étais prêt à sauter. Il y a un VG qui est venu. Bonjour. Bonjour. C'est pas vous, le prophète a dit. Oh la honte. Oh la honte. Amen, amen, amen. Oh la honte. Et puis il m'a dit, mais je vais vous allez passer. Oh papa, passez, passez, passez. Amen, amen, amen. Tu penseras que c'est ton niveau, ça. Tant que Dieu n'ouvre pas tes yeux sur la réalité que tu vis, tu croiras que la vie que tu mènes vient de Dieu. Que les situations que tu traverses là viennent de Dieu. Il m'est arrivé un moment en moi où je sentais en moi que ce n'était pas mon niveau. Ce n'est pas moi qui opère là. Ce n'est pas moi ça. J'opérais avec les situations. J'opérais avec cette lourdeur d'atmosphère. Mais comme je suis habitué, c'est mon travail. Depuis que je suis petit, dans la maison de ma mère, je fais ça. Donc, j'opère, mais au fond de moi, je sais que ce n'était pas mon niveau. Parce qu'il y avait une atmosphère de lourdeur autour de moi. Je manifestais, je prophétisais. Des vies étaient délivrées, des fous étaient guéris. Des fous en hôpital psychiatrique étaient guéris. On voit juste le vêtement de la personne. Ils sont là, les gens. Il marchait sur les vêtements pour libérer son âme. Les actions prophétiques. À la prochaine veille, venez avec l'enfant. Les fous étaient guéris. Il y avait des délivrances, des miracles que Dieu opérait. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas mon niveau, ça. Ce n'est pas mon niveau, ça. Je me connais. Quand je suis en train d'opérer dans la dimension de Dieu. Quand j'opère. Maga igaga igado shata. Tu sens le règne de Dieu sur la terre. Tu sens le règne de Dieu sur la terre. Quand je suis en train de prêcher, j'ai le micro, je prêche. Personne ne peut s'asseoir sur sa chaise. L'onction saisit tout le monde. Il y a une atmosphère qui se crée dans la salle. Un tel feu qui enveloppe tout le monde dans la salle. Des signes et des prodiges qui se manifestent. Des miracles que Dieu fait. Des apparitions étranges. Des choses étranges que Dieu fait. Mais plus j'opérais, je sentais que ce n'était pas mon niveau, ça. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui se passait autour, spirituellement. Mais je sentais que le niveau dans lequel j'opérais, ce n'était pas mon niveau. Je sentais que la dimension dans laquelle je suis, ce n'était pas ma dimension. Je vaux plus que ça. Je suis plus haut que ça. Mais il y avait cette lourdeur, cette atmosphère spirituelle qui m'oppressait, qui me maintenait dans un moule spirituel. De sorte que je ne peux pas déployer mes ailes, manifester et extérioriser la gloire et la grâce de Dieu qu'il m'a donnée. Et j'étais là comme ça, je sentais ça, mais je ne savais pas c'était quoi. Je sentais ça. Il y avait une de mes filles qui me disait, papa, c'est pas ça ton niveau. Dieu me dit que c'est pas ça ton niveau. Je te connais pas, mais les gens trop parlent de toi. Je dis, ma fille, je sais. Je dis, papa, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, ma fille, je sais. Je sais que c'est pas mon niveau. Mais l'atmosphère spirituelle était tellement pesante sur moi que j'arrivais plus à extérioriser la gloire de Dieu. Pour certains, ce que je faisais, c'était spectaculaire, c'était extraordinaire. Pour certains, mais je ne connais pas des gens viennent dans la salle,
Il peut y avoir 100 personnes dans la salle. Je prophétise sur 100 personnes. Du premier jusqu'à la dernière personne. Je prophétise sur 100 personnes. D'où le surnom Otutuwan, qui veut dire le roi de la prophétie. C'est le surnom. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ta grâce. D'où le surnom Otutuwan, qui veut dire le roi de la prophétie. Amen. Mais spirituellement, je sentais que ce n'était pas mon niveau. Ce n'était pas moi, ça. Les gens étaient heureux de voir une telle manifestation. Mais ce n'était pas moi. J'ai même ma fille là qui est connectée. Quand je suis en train d'opérer dans la dimension de la délivrance, c'est terrible. Mais je sentais que ce n'était pas moi. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y avait comme une certaine lourdeur, un certain poids qui s'était établi au-dessus de moi. Et tout le monde me disait, mais Daddy, on sent que tu as un peu vieilli, on sent que tu as... Mais l'Europe, là, vraiment, c'est pas ça. Tu as vieilli, tu n'es plus... Tu n'es plus beau comme avant. Faya sur les personnes qui disent ça. Tu n'es plus beau comme avant. Tu as vieilli. Il dit, mais les années passent, il faut vieillir. On n'est plus tous jeunes. Amen. Mais quelqu'un me disait, non, je ne parle pas de ça. Mais c'était une vieillesse spirituelle. On a l'impression que... avant, quand tu voyais sourire, tu avais un magnifique sourire. Maintenant, les souris, tout ton visage est froissé. Quand on voit les photos sur Facebook, ton visage est froissé. Ton visage est serré. Mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Et je sentais en moi, ce n'était pas mon niveau. Ce n'est pas ma vie, ça. Le niveau dans lequel le Seigneur m'a appelé est un niveau terrible que ça. Je connais mon niveau. Je connais le domaine d'opération de Dieu dans ma vie. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un poids spirituel qui pesait sur ma tête. Amen. Et tant que tes yeux ne s'ouvrent pas sur les réalités spirituelles dans ta vie, tu penseras que ce qui n'est pas normal est normal dans ta vie. Quand le poids qui pèse, quand tes yeux, quand tu n'es pas encore réveillé de ton sommeil, tu penseras que ce que tu manges là, c'est une bénédiction de Dieu. Alors que ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que ça. Quand tes yeux ne sont pas encore ouverts, quand la lumière n'a pas éclairé, quand la lumière du jour, la lumière ne t'a pas encore réveillé, tu auras l'impression que le travail dans lequel tu es là, c'est Dieu que tu l'as donné, que c'est le travail du siècle. Alors que Dieu t'attend pour une entreprise solo. Alors que Dieu t'attend dans l'entrepreneuriat. Mais tant que tes yeux ne sont pas ouverts, tu resteras toujours là au même niveau, au même stade. Mes frères et mes sœurs, Psaume dit ceci: sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire le sentier. On a plus que jamais besoin de sa parole pour nous réveiller de notre sommeil, pour nous réveiller de cette léthargie, pour nous réveiller de cette mort spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. On a plus que jamais besoin de sa parole pour nous réveiller. Mes frères et mes sœurs, ce qui va te réveiller, ce qui va te donner de prendre conscience de la réalité spirituelle qui existe dans ta vie, c'est la parole de Dieu. Plus tu médites sa parole, plus tu gagnes en maturité. Plus tu médites sa parole, plus tu gagnes en sagesse. Plus tu médites sa parole, plus tu gagnes en confiance. Plus tu médites sa parole, plus tu gagnes en intelligence. Mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, mes frères et mes sœurs, la Bible dit, c'est sa parole la parole qui est une lampe. Et c'est cette lampe-là qui devient une lumière. Tu as besoin de la lampe de Dieu qui va t'éclairer là où tu es. Tu as besoin de cette lumière qui va éclairer ton sentier. Désormais, tu ne marcheras plus par le cogner le mur. Tu ne feras plus des erreurs qu'ont fait les autres. Quand tu marcheras pour le prochain niveau, tu vas arriver au bout du sentier. Le prochain niveau, nous arriverons au bout du sentier. Mes frères et mes sœurs, la gloire de Dieu est extraordinaire. Sa grâce est débordante. Tu veux la vie, la guérison. Prends conscience, réveille-toi. Écoute-moi, réveille-toi. Tant que quelqu'un n'est pas réveillé, les gens continueront à vous abrutir. On vous racontera, on vous donnera des messages qu'on donne à des gens. Souvent même je suis connecté, puis j'entends des gens enseigner leurs fidèles. Et puis je dis aux gens, mais c'est quoi on vous raconte là même? C'est quoi on vous raconte là même?
Mais tu vois les gens qui sont là, oui, amen, amen, amen. Tes yeux ne sont pas encore ouverts, tu es encore endormi. Mais quand la parole va ouvrir tes yeux, il y a des choses que tu passes, il y a des choses que tu acceptais avant, n'importe comment, que tu ne peux pas accepter maintenant. Amen. Il y a des choses qui passaient naturellement avant avec toi, qui ne peuvent plus passer maintenant. Parce que spirituellement, tu as gagné en maturité. Tu as grandi, tu as bougé, tu as évolué. Et ce qui fait ça, c'est lorsque cette lumière-là vient t'éclairer. Cette lumière, c'est quoi? C'est sa parole. Et la parole, c'est quoi? La parole, c'est qui? C'est Jésus. Tu as plus que besoin de Jésus en 2023. On a plus que besoin de lui dans notre affaire en 2023. On a plus que besoin de lui dans notre marche en 2023. On a plus que besoin de Jésus dans notre vie en 2023. Que sa parole soit ton ami. Que la Bible soit ton livre. Que la Bible soit ton roman. S'il faut que tu lises ça comme un roman. Souvent quand je prends le train, je vois des gens qui ont toujours des livres dans les mains en train de lire. S'il faut que tu le fasses, que la Bible devienne cela pour toi. Lis-le! À force de lire, des paroles seront percutantes, vont s'incruster dans ton cerveau, vont se loger dans des cavités de ton cerveau. Oh, shalom, maman Benlia, shalom à toi, les anniversaires encore. Plus tu médites sa parole, plus les mots seront logés dans les cavités de ton cerveau. Lisez sa parole, méditez sa parole. Elle deviendra une âme vivante pour vous. Une âme forte pour vous. Les démons vous verront, les démons fuiront à des milliers de kilomètres. Parce que la lumière marche au-dessus de votre tête. Parce que la lumière éclaire votre sentier. Pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur, pendant que je suis en train de prier aujourd'hui, le Seigneur a commencé à me révéler l'histoire d'une famille. Et Dieu m'a dit, cette famille-là, il y a beaucoup de choses spirituellement qui se passent dans leur famille. Et Dieu m'a montré plein de liens, de choses que j'ai produit dans la famille de ces personnes-là. Et ils ont besoin d'une totale restauration. Parce que c'est un lien qui a quitté depuis les arrière-parents et qui suit jusqu'à maintenant. Vous voyez, tant qu'on ne prend pas conscience de certaines choses, pour nous ça paraît naturel. Mais quand on prend conscience de cela, on se rend compte que ce qui était naturel hier ne l'est pas en réalité. Alors on se réveille, on sort du sommeil, on bouge, on avance. Bien-aimés de Dieu, soyez les bienvenus au prochain niveau. Le niveau dans lequel nous nous préparons à entrer, Shalom Béatrice, le niveau dans lequel nous nous préparons à entrer, c'est un niveau de gloire. La parole de Dieu doit être l'ami de ta vie. Nous nous préparons à entrer dans un autre niveau, dans un prochain niveau. Et dans le niveau où nous entrons, la parole de Dieu doit être ton ami. Tu dois avoir la Bible sur ton portable, ta tablette, dans ta voiture. Et la Bible audio, tu peux la mettre en boucle pendant que tu es en train de conduire, pendant que tu es endormi la nuit. Mets la parole en boucle. Prends la Bible comme un roman, comme un livre. Médite-le chaque jour. Lis comme un roman. Ou même mets en boucle. Laisse l'audio te passer dans ton esprit. Ne pensez pas que, parce que l'audio passe et que les choses sont en train de se faire, pendant que l'audio passe ou même que tu es en train de lire le livre comme un roman, que ça fait rien. Non. Il y a des paroles qui se logent dans les cavités de ton cerveau. Et quand une situation arrive, cette parole-là te vient en mémoire. Le Seigneur te suscite, te rappelle ce verset-là. Et ce verset-là devient la base de ta foi. Amen. Lisons sa parole, méditons sa parole, cultivons une intimité avec Dieu et n'entrons plus dans aucune relation de notre vie, dans aucune amitié, sans au préalable consulter le Seigneur. Ne faisons plus cette erreur. 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 Ne prenons pas la peine de faire des choses sans consulter le Seigneur. Ne prenons pas la peine de faire des choses sur des coups de tête, sur des coups de foudre, sur trop d'émotions. Non. 2023, reste posé. 2023, calmons-nous. Relax. Réfléchis avant d'agir, avant de poser un acte. Sois mature et conscient que l'acte que tu vas poser là, ça aura telle répercussion. Soyez mature et avançons avec le Seigneur. Laissons le passé au passé. Les déceptions, les problèmes de la vie, les difficultés, tout ce qu'on a eu à rencontrer, ça fait partie de 2022. 2023, c'est un prochain niveau. 2023, c'est le niveau de ta vie. C'est le niveau où tout te sera donné, où tout te sera accessible. C'est ton prochain niveau 2023.
Alors oublie tout ce qui s'est passé en 2022. Tourne la page. Tout ce qui concerne les événements de ta vie, déception, douleur. Tourne la page. Projette-toi dans le plan de Dieu. Il a un merveilleux programme pour toi. Par sa grâce, nous allons y arriver. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Amen. Je vais terminer ceci en disant que nous avons 3 jours de jeûne à partir de demain, 29, 30, 31. 3 jours de jeûne et de prière. Nous avons nos lives à 20h comme d'habitude. Et à partir de demain à 23h00, on aura une conférence Zoom. Les liens sont mis sur la page. Une conférence Zoom. Parce que tu ne peux pas entrer dans cette année-là sans de nouvelles recommandations de Dieu. Une pensée prophétique de l'Éternel. Une visualisation de Dieu sur ton futur. Donc nous avons 3 jours de consultation prophétique et de prière. C'est entre nous et le Seigneur. Ce n'est pas entre vous et moi. C'est entre nous et le Seigneur. Les recommandations prophétiques par rapport à l'année et à toute l'équipe. À mes filles, à tous ces enfants formidables que le Seigneur m'a donnés. En cette période de ma vie. À ces personnes formidables que Dieu a mis sur mon chemin. Je ne citerai pas les noms. Ils se connaissent. Ils savent. Elles savent. Ils savent tous. À ces personnes formidables que Dieu a mis sur mon chemin. Qui sont devenues pour moi comme la béquille, la canne. Sur laquelle je m'appuie pour avancer. Que Dieu vous bénisse. Que ce que vous avez commencé cette année 2022 soit multiplié. Que la grâce infinie de Dieu se double, se quintuple dans votre vie. Vivez des expériences extraordinaires. Le Dieu de l'alliance de mes pères, le Dieu de la grâce de mes pères, ne vous laissera pas tomber. Ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants. Quelles que soient les situations dans lesquelles vos enfants se trouveront, le Dieu que je sers, le Dieu de mes pères, sera toujours présent quand vous allez l'invoquer. Que Dieu vous bénisse encore. 2023, des grandes choses s'annoncent pour nous. Nous avons des grands travaux en 2023, des grands programmes que nous sommes en train de préparer, des grands événements sont en train de préparer, des grands challenges qui sont en train d'être faits. Que Dieu vous fortifie, que sa grâce soit sur votre vie. Soyez bénis de toutes les bénédictions de Dieu qui découlent dans le ciel. Et 2023, je prendrai le soin personnellement de prier individuellement pour vous, afin de relâcher l'oracle de Dieu sur votre tête. Je suis prophète Dadi Eden, le voyant pour le moment de Paris. Amen. Et je prierai pour vous individuellement. La grâce de Dieu vous fera beaucoup de bien. 2023 s'annonce glorieux pour vous. Certains de mes enfants auront leur entreprise, ça va porter du fruit. On va grimper on va rattraper beaucoup de temps en 2023. On va grimper sur l'arbre en 2023. On va rattraper le temps. On va courir plus vite que le temps en 2023. Nous avons des grands défis à relever, des grands challenges à relever dans le nom de Jésus-Christ. Le passé est passé, mes frères. Le passé est derrière nous. Regardons devant et ce que Dieu est en train de prévoir pour nous. Je crois par la grâce de Dieu. Je vais prier, mais la grâce de Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que sa faveur soit sur votre vie. Que sa main puissante soit sur votre vie. Que sa grâce nous élève. Que sa faveur nous fasse vraiment beaucoup de bien. Je vais prier pour une famille. Je ne sais pas qui connaît la famille Adams parmi vous. J'ai que la main de Dieu s'étende sur la famille Adams. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons notre live de ce soir. Nous nous retrouvons encore demain à 20h. Et n'oubliez pas le jeûne demain. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Il y a des recommandations par rapport au jeûne et à la prière. Donc, après, je vous donnerai les recommandations en individuel. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente après-midi, une excellente soirée. Shalom, 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 shalom.